Bonjour à tous, c'est Elérina Medium. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2026 et je vais aujourd'hui vous faire une écriture automatique avec monsieur le prêtre Padre Pio. Je sais que vous êtes en demande d'écriture automatique. Je n'en fais pas souvent, il est vrai, mais pour vous être agréable, cette fois-ci, je reviens. J'en ai déjà fait une avec Padre Pio, mais il y a longtemps. Il y a peut-être un an et demi en arrière, peut-être. Je ne sais plus, en fait. Bon, alors, Padre Pio était né Francesco Forzione. Euh, C'était un prêtre capucin italien. Il était né le 25 mai 1887. Il est décédé le 23 septembre 1968 à l'âge de 81 ans. Voilà. Donc, bon, euh, je vais l'appeler. Je vais l'appeler tout de suite. J'ai fait mes petites prières avant. J'ai allumé la petite bougie de pomme-main. Il y a Notre-Dame qui est là, Maman Marie. Il y a Michael, l'archange Michael. Donc, aucun problème. Je n'aurai. Voilà. Par contre, je manque de place et vous voyez pas les écrits. Bien, écoutez, vous les verrez au fur et à mesure, je vous les montrerai. Voilà. Donc, j'ai reçu la protection de Notre-Dame, de l'archange, de tous les archanges, les anges aussi, de Jésus-Christ. Et puis, on va commencer ce tirage. Je veux bien le voir, Jésus. Hop, il est par là. Ah, je l'ai fait tomber. Je ne voudrais pas me brûler avec la bougie. Le voilà, Jésus-Christ. Je vais le mettre à côté de sa maman. Voilà, voilà. Et comme ça, j'ai la protection. Donc, bon, vous voyez, il est comme ça. C'est une toute petite statuette. Je ne sais pas si on me l'avait offerte, je crois. Il me semble. Bon, on m'offre beaucoup des statuettes religieuses. Parce qu'on sait que je suis très croyante. Voilà, je suis très croyante et je suis en plein carême. Hein. Et c'est dur, hein. C'est dur. Bon, mais bon. Je le fais parce que je le veux bien aussi. Hein. On n'est pas obligé de le faire, le carême. Hein. Comme les musulmans ne sont pas obligés de faire le ramadan, mais ceux qui croient, ils le font. Mais bon, c'est ainsi. Bon. Alors, j'appelle Padre Pio. Padre Pio, voulez-vous venir communiquer avec moi, Elérina, en écriture automatique? Padre Pio. Oh. Alors, il me dit, Madame Elérina, je suis là, Padre Pio, pour vous servir. Alors, c'est superbe, magnifique, magnifique. Bon, vous savez certainement qui était Padre Pio. Il n'est plus à présenter, il est connu dans le monde entier. Il avait le stigmate de Jésus-Christ aux pieds, aux mains et aux hanches, à la hanche. Donc, il souffrait terriblement. Et oui. Et il avait le pouvoir d'être à deux endroits en même temps. Et à cette époque-là, l'hologramme n'existait pas. Donc, il faut pas chercher midi à 14 heures. Ben, c'était l'envoyé de Dieu, communiquer avec Jésus-Christ. Bon, alors, moi, je voudrais savoir ce que vous pouvez nous dire, Padre Pio, sur l'époque actuelle que nous vivons, et peut-être les 3 jours.
Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur les 3 jours d'obscurité. Alors bon, parlez-moi de ces 3 jours, s'il vous plaît. Bon, alors je vous dis ce qu'il a écrit. Il faudra laisser les volets clos, ne pas ouvrir la porte, car le diable va se déguiser en une personne que vous connaissez, et si vous ouvrez votre porte, vous mourrez. Bon, c'est pas gai tout ça. Ensuite, il faut rester dans l'obscurité avec des bougies consacrées et prier beaucoup. Munissez-vous de denrées alimentaires afin de ne pas sortir. Pensez à vos animaux. Ne sortez surtout pas pour nourrir vos poules ou lapins, etc. Mettez-leur suffisamment de graines pour 3 jours et 3 nuits. Bon, ensuite, pour ces 3 jours et 3 nuits, comment allons-nous savoir qu'il ne faut pas ouvrir, que ce sera les 3 jours? Comment pouvons-nous savoir? Vous serez avertis, car dans le ciel apparaîtra une grande croix de Jésus. Oh, c'est trop beau ça. Mais bon, les 3 jours, ça va être difficile, hein, ça va être très très dur. Hein. Bon.
ce n'est pas pour tout de suite. Avant cela, il y aura des guerres qui ont déjà commencé. Cela va continuer et de plus en plus de pays seront en guerre. Ah mon Dieu. Moi, je voudrais savoir si la France sera touchée par cette guerre qui inquiète beaucoup les Français. En quelque sorte, la guerre atteindra la France. Et les États européens. Oui, mais bon. Ça, moi, je le savais déjà, hein, je le savais. Personne ne veut me croire. Hein. Même des proches amis me disent « Oh non, non, il n'y aura pas la guerre en France, il n'y aura pas... » Mais si, elle arrive, mais si. Et ils s'aperçoivent maintenant qu'il y a la guerre en Iran et en Israël, ils s'aperçoivent que j'avais raison, Bon. Que pouvez-vous me dire d'autre, Padre Pio, sur vous ou alors sur ce qui se passe dans le monde entier, hein. Alors, bon, il y a des régions françaises qui seront protégées. Il faut que les gens se renseignent. Alors, Paris sera-t-elle toujours la capitale de la France? Paris sera en feu. La tour Eiffel détruite. Tous les monuments FM, hein, vous savez ce que c'est, hein, franc-maçon, hein, franc-mac, seront détruits. Beaucoup de gens
perdront la vie. Mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. Mais bon, je sais que les médias à TV nous mentent, ils nous mentent. Oui, il ne faut pas écouter la TV française, car ils sont dirigés par la FM, Framac, hein? Vous avez compris. FM, c'est la Framac. Voilà, donc ils nous disent que ce qu'ils veulent bien nous dire. De toutes les façons, ce sont eux les plus